C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'information sur la première. Yorana, merci d'être au rendez-vous. Ils sont motivés et espèrent un jour pouvoir mettre à disposition leurs compétences à temps plein au service du pays. 6 étudiants diplômés en biologie ont intégré l'ILM en contrat à durée déterminée dans l'espoir de décrocher un CDI. Les serveurs informatiques de nos hôpitaux sont-ils protégés contre les attaques de hackers? La question se pose après les multiples cyberattaques dont ont été victimes plusieurs centres de soins de métropole. Les chiens errant dans la ligne de mire des policiers de FAA, la ville espère pouvoir compter sur la mobilisation de ses 30 000 habitants pour endiguer ce fléau. Pour cela, l'heure est à la sensibilisation. Massage, pédicure, les Matahiapo de Aroué bénéficient de soins esthétiques, mais surtout d'une attention très appréciée par ces oubliés de la société. Et enfin, il sera question de surf. À la fin de ce journal, les finales de la première étape du championnat de Polynésie n'ont pas eu lieu à Papen'o. La faute à une forte participation. C'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Ils sont 6 étudiants polynésiens, dont 4 jeunes femmes, à avoir intégré l'Institut Louis Malardé depuis le mois d'octobre. Des diplômés en biologie mettent à disposition du laboratoire leurs compétences pour le traitement des prélèvements des tests anti-Covid. Une force vive dont la Polynésie peut être fière, a déclaré le docteur Van Eikao Lormo. Rencontre signée Chiquita Teivadarouzes et Mirko Vanfo. Vainui, Lisa, Vaitiare et Alison sont toutes fraîchement diplômées et formées à la biologie moléculaire. Appelées à la rescousse au moment où la pandémie était à son plus haut niveau, elles maîtrisent aujourd'hui les protocoles à mettre en œuvre. Ça me permet en fait de mettre en pratique un peu les connaissances que j'ai acquises durant ma formation à l'université. Ce sont des prélèvements effectués donc, auprès du personnel navigant. Donc, ils ont été effectués samedi. Et donc, du coup, 2 jours après, ils doivent les déposer ici à l'Institut pour les analyses. Ça, Lisa, donc ça, c'est le pool du personnel navigant de samedi soir. Employées en CVD ou en CDD, ces jeunes femmes sont précieuses en cette période où un renfort de dépistage a été mis en place dans le cadre de la quarantaine. Comme pour Lisa et Alison, ce CVD décroché auprès du CEFI il y a quelques mois était inespéré. C'est intéressant parce que justement c'est d'actualité, je peux répondre aux questions que les gens me posent quand je rentre chez moi par exemple. Et oui, c'est intéressant de travailler sur un sujet mondial, on va dire. Ça a vraiment été une belle opportunité pour moi, le Covid, même si pour d'autres ça a été un peu compliqué. Donc je suis très reconnaissante pour ça. Et après, par la suite, pourquoi pas continuer dans le domaine s'il y a possibilité. Effectivement, si la Polynésie se plaint souvent de la fuite des cerveaux, ces jeunes, eux, ont clairement choisi de mettre leurs compétences au service du pays. J'ai tout de suite saisi cette opportunité de revenir en ayant un travail parce que en ce moment de crise, c'est assez dur quand même. Et entourée de cette équipe dynamique et très soudée, donc c'est vraiment génial. Avec le renfort des 4 jeunes femmes, l'équipe Covid de l'ILM est montée à 11 personnes. Chacune d'elles est un maillon important de la chaîne. Ce sont des gens qui sont extrêmement investis, qui ont, on va dire, une vraie conscience de l'importance de leur rôle en fait, dans le fait de protéger le Fénois. Et c'est pour ça que je suis très fière d'eux et j'espère que le pays, en tout cas j'essaie de faire mon maximum, saura leur trouver des opportunités d'emploi ensuite, parce que ce serait regrettable que toutes ces compétences repartent. Oui, pourquoi pas, s'il y a une possibilité d'avoir un poste pour nous, les jeunes étudiants qui viennent d'arriver au sein du laboratoire. La Polynésie a clairement une jeunesse formée et disponible. Si le dispositif du CVD permet aux jeunes de se familiariser avec le métier et aux employeurs d'identifier les futurs recrues, reste au pays ou au laboratoire de leur donner une opportunité d'emploi. Et en attendant, les chiffres de ce lundi indiquent un nouveau décès de la Covid-19. 8 nouveaux cas ont été détectés depuis vendredi. Les hospitalisations sont en légère hausse. 11 malades sont hospitalisés contre 9 en fin de semaine dernière. 5 patients sont en réanimation ce soir.
Et en pleine crise sanitaire, les hôpitaux français constatent une multiplication des attaques informatiques. Ils représentent à eux seuls 11% des cyberattaques recensées en France en 2020 et une recrudescence est observée en ce début 2021. Faut-il s'inquiéter en Polynésie? Non, à en croire le directeur chargé des affaires générales du CHPF de Taoné. Selon lui, nos infrastructures sont optimales. Plus de détails avec James O et Hiro Terorotua. Ils assurent une vigie permanente sur le réseau informatique de l'hôpital du Taoné. Ces informaticiens veillent au grain. En cas de cyberattaque, ils doivent réagir rapidement pour éviter une paralysie de l'ensemble des infrastructures numériques, pire, de mettre en danger la santé des patients. On n'a jamais été victime d'une attaque qui aurait été aussi loin qu'à Rouen, à Dax ou à Chalon-sur-Saône. On a une infrastructure qui a été conçue pour résister à ce genre d'attaque. On a des logiciels qui essayent de filtrer tout ce qui peut être malveillant dans ce qui arrive. La semaine dernière, 2 hôpitaux français ont été la cible de cyberattaques. Les hackers ont utilisé des rançongiciels, des logiciels malveillants ayant pour but de prendre en otage les données de la victime en les chiffrant. Ces données ne sont pas perdues mais inaccessibles. Pour les récupérer, il faut payer une rançon. Ces attaques-là, par rapport aux attaques qu'il pouvait y avoir il y a 10 ans, sont assez différentes parce que ce n'est pas un logiciel qui arrive, on clique dessus et il se met en route. En fait, on clique sur le lien malveillant et après, il y a toute une phase avec des gens derrière, des gens qui sont dans le monde entier, qui vont aller explorer le réseau informatique, etc., et qui s'installent et qui, un jour, à un moment, en général un vendredi soir, parce que comme ça, ils savent qu'ils ont le week-end derrière, vont aller déclencher le chiffrement des données. Et ça, je pense que la crise Covid a fait remonter les établissements de soins un peu au-dessus du radar. En 2020, 27 cyberattaques d'hôpitaux ont été répertoriées et depuis le début de l'année, c'est une attaque par semaine selon le secrétaire d'État chargé de la transition numérique, Cédric O. Et si l'hôpital de Taoné n'a jamais été victime de cyberattaques, les entreprises polynésiennes, elles, ont déjà été cibles de hackers. Selon l'Académie de sécurité économique polynésienne, il est estimé à 400 millions de francs par an l'impact financier de ces attaques informatiques sur les sociétés. La ville de Fa'a s'engage contre la lutte des chiens errants. Ses agents municipaux sillonnent depuis la semaine dernière les quartiers pour informer la population. Car oui, le combat ne se gagnera pas sans le concours des administrés. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il faut dire aussi que le dernier accident survenu à Pamatay a choqué au plus haut sommet de la ville. Sandroli et Marcel Bonneau. C'est pour éviter la surpopulation de chiens errants que les agents de la police municipale sillonnent les quartiers dans le but de sensibiliser les propriétaires de chiens. La mairie leur demande d'entamer les démarches nécessaires pour stériliser les femelles et ainsi limiter les naissances de chiots errants sur la voie publique. Ici, là derrière, il y a plein de chiens. Il y a plein. Tous les soirs, je crie ces chiens-là. Il fait trop de bruit. Tous les soirs. À 2h du matin, je me suis réveillée pour gronder ces chiens-là pour calmer. Ce n'est pas un problème spécifique à la commune de Fa'a. Vous avez relayé pas mal d'informations sur des problèmes, notamment sur Fa'a et dans d'autres communes de la Polynésie française, sur les cas de morsures, les chiens trouvés en divagation, des animaux qui... des plaintes pour aboiement intempestif. Je pense que c'est un problème sociétal, c'est un problème qui touche toute la Polynésie française. Il est également interdit de nourrir les animaux sur la voie publique pour éviter d'attirer tous les chiens du quartier. Qui sont tous ces chiens dans le quartier? Enfin, c'est un peu aux gens d'en haut, d'en bas. Et ils sont tout le temps là? Ah, tout le temps là, même de nuit aussi. Ça vous gêne un peu? Ouais, surtout pour les enfants, ils risquent de se faire mordre. Et comment on ne sait pas qui c'est ces chiens-là? Pour endiguer ce fléau qui touche la Polynésie tout entière, la commune de Fa'a et sa brigade canine sollicitent les autorités locales pour la mise en place d'un plan de lutte contre les ronces animales. Si Fa'a nettoie sa commune, on n'est pas à l'abri des abondants cartons de chiots. Et en ce moment, ça devient à la mode. C'est pratiquement tous les jours, on se retrouve avec des cartons de chiots abandonnés. Donc il faut qu'on se retrouve autour d'une table avec les communes pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente.
Pendant les jours d'école, les chiens viennent rôder autour des roulottes et perturbent également les familles. Il est demandé aux propriétaires de ces chiens de procéder à l'identification de leur animal, d'éviter qu'ils soient saisis et conduits à la fourrière communale lorsqu'on les trouve sur la voie publique en état de divagation. Et à FAA, les contraventions sont élevées. Comptez 17 900 francs pour un chien en divagation, 53 000 pour nuisances sonores dues aux aboiements incessants d'un chien. 9 mois de prison requis contre l'homme qui avait entaillé son frère au visage avec un tesson de bouteille. Souvenez-vous, cela s'était déroulé à Montréal le 6 février dernier. Alcoolisés, 2 frères en viennent aux mains après s'être violemment disputés. Jugé aujourd'hui en comparution immédiate, l'aîné des frères n'a exprimé aucun remords. Le procureur général a également requis 2 mois de prison avec sursis contre le cadet. Il suffit parfois de peu de choses pour rendre le sourire à nos aînés, comme des soins socio-esthétiques. C'est ce que propose une prothésiste angulaire. Depuis le mois dernier, 1 fois par mois, les résidents d'une maison d'accueil de Haroué sont chouchoutés. Massage, pédicure, mais vous allez le voir dans ce reportage de Hervé Huata et Jérôme Lee. Comme son nom l'indique, ces soins vont bien au-delà de l'entretien de l'aspect physique. Regardez. De l'attention, c'est parfois tout ce qu'ils demandent. Et cet après-midi-là, les résidents de Tefarenote Oaoa de Haroué ont profité de soins qui font du bien. J'aime bien le massage. Ça fait du bien? N'importe ça sur les jambes, ça sur le corps. Ça fait du bien de se faire masser. Parce qu'après la nuit, on dort bien. Oui, ça fait pas mal du tout. On n'avait pas là à subir. C'est bien. Prendre soin des aînés, c'est le souhait de Melba, qui avec son équipe se déplace 1 fois par mois à Haroué pour chouchouter les Matahiapo. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de passer du temps et de connaître mes grands-parents. Donc, c'était pour moi une motivation en plus de concrétiser ce projet. Donc là, le fait de passer du temps avec notre jolie Juliana, pour moi, c'est comme si c'était ma grand-mère. Un moment de bien-être que tous apprécient et qui apaise le moral et les corps des pensionnaires. Les résidentes et les résidents ont vraiment apprécié. Les mamies, c'était plus le côté, vernis, maquillage. Et en fait, on a des petits résidents qui ont vraiment apprécié, qui sont un peu bloqués dans leur fauteuil, qui ont apprécié ce moment de détente, des massages. C'est une activité où ils sont 1 pour 1. Donc, il y a vraiment l'esthéticienne avec le Matahiapo et ça leur fait des petits moments cocooning privilégiés. Donner de l'attention pour qu'ils évitent la solitude, ce grand mal de notre société. Ne me laisse pas seul ce soir, sans maman. Et les enfants ont également retrouvé le sourire grâce à la Maison de la Culture. Les activités ont repris du service aujourd'hui et pour toute la durée des vacances scolaires. Des couleurs et du papier, de la dextérité manuelle et tout le jeu enfantin de la création en mouvement en toute simplicité et créativité. Stéphane Ratino et Patita Savia. Il est en train de parler de tous les éléments des tableaux de Matisse qu'il a mis dans sa composition. On apprend en s'amusant, enfant, parent. Chemin sans fin de l'imaginaire, idée vagabonde, une feuille blanche. Et voici la famille à la recherche de 1000 nuances, celle d'Henri Matisse. Univers de couleurs, il ne s'agit pas de reproduire trait pour trait les tableaux de l'artiste. Non, dépose dans cet objet en 3D tout ce que tu es, le souffle de ton esprit et voyage. Anouk connaît bien le peintre. Oui, je le connaissais. À la bibliothèque, on a pris un livre dessus et j'ai beaucoup appris sur lui. C'est vrai qu'à la maison, déjà, on a un peu l'habitude de faire des travaux manuels comme ça. Mais là, c'est vrai qu'avec l'atelier, ça nous donne des nouveaux matériaux, des nouvelles idées. C'est vrai que on n'aurait pas eu forcément l'idée de le faire en 3D sous ce principe-là. À l'atelier de la Maison de la Culture, ces vacances ont donc le goût de l'évasion, de la création. L'on plie, l'on découpe et l'on joue avec les couleurs. Pareil à des coups de cœur, ils émerveillent les yeux. Des souvenirs que l'on se fait soi-même, point de suspension dans ce temps libéré où s'exprime en toute spontanéité l'enfance de l'art. C'est assez facile, mais après, il faut avoir de la créativité.
C'est la manière de dessiner des sujets et puis superposer les choses. Il faut savoir dans sa tête déjà ce qu'on veut faire. Es-tu surprise par la créativité des enfants qui sont là? Non, pas du tout. Moi, je sais depuis toujours que les enfants ont beaucoup d'idées et je suis heureuse de pouvoir les aider à les mettre en œuvre. La magie de ces rendez-vous, c'est la complicité, celle que l'agenda salarié obère parfois dans la relation entre parents et enfants. Ici, on continue le chemin ensemble, un brin buissonnier, pas de train-train routinier. On met des couleurs au jour, panaché de tendresse en ce mois de février. Les couleurs, c'est toi qui les as choisies ou tu as choisi avec ta maman? C'est moi aussi j'ai choisi les couleurs. Qu'est-ce que tu as choisi comme couleur? Je vois qu'il y a du jaune, du vert, du noir. Du vert, du noir, du jaune, du orange. C'est tout. Tu prends beaucoup de plaisir à être ici? Tu t'amuses beaucoup? Oui. On ne prend jamais assez de temps pour nos enfants et entre le travail, le ménage et tout ça, on se dit que des fois il faut faire une pause et on apprécie de pouvoir créer avec eux et leur apprendre d'autres choses aussi. Au bas de chaque œuvre, la signature de l'artiste. Ici, une phrase. L'esprit créatif et enfantin, et tout en remerciement. Et si vous voulez en profiter, les ateliers se tiennent jusqu'à vendredi et les inscriptions se font sur place. Et puisque ces enfants sont pleins de créativité, ils auront peut-être la fibre théâtrale plus tard. En attendant, ceux qui la possèdent sont recherchés par le conservatoire pour intégrer l'école supérieure professionnelle de théâtre du Limousin. L'établissement lance un appel à candidature pour recruter le meilleur comédien ou la meilleure comédienne. Et pour cela, il cède du conservatoire. Une audition aura lieu le 2 juin prochain et le vainqueur aura la chance de faire partie des élèves de cette prestigieuse école, nous dit Christine Bennett, professeure de théâtre au Conservatoire de la Polynésie, au micro de Stéphane Ratino. C'est non seulement une grande école internationale avec beaucoup d'intervenants, avec un langage pédagogique extrêmement artistique. On est vraiment sous l'ouverture de la personne, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on fait en danse, en chant et en théâtre. Mais c'est surtout un foyer extraordinaire de mélange de cultures. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des enfants dans toutes les îles, Réunion, Martinique, Guadeloupe, etc., Tahiti évidemment, mais après une fois qu'ils sont là-bas, ils réfléchissent sur leur culture, sur ce qu'ils connaissent et ils échangent leur savoir. Et donc ils espèrent que va émaner de cette rencontre une créativité, une richesse et une ouverture qui sera après au retour dans leur pays extrêmement intéressante. Aujourd'hui, Mahialani Amaru est la première lauréate polynésienne pour s'inscrire. Deux conditions, être âgée de 24 ans maximum et être titulaire du baccalauréat ou le passer cette année. Par ailleurs, les concerts sont de nouveau organisés par le conservatoire. Le premier aura lieu le 21 mars avec Tetura Maori. En surf, l'affluence des compétiteurs a empêché la tenue des finales de la première étape du championnat. C'est une première dans l'histoire. La compétition s'est déroulée ce week-end à Papenhou dans des conditions passablement bonnes. Les détails avec Maruki Duri, Arihuetef Afanaite Ivaribe. C'est un retour à la compétition qui fait du bien aux passionnés de glisse, que ce soit les surfeurs, les bodyboarders ou les longboarders. Les conditions plutôt bonnes ont permis aux passionnés de disputer quelques séries après 4 mois d'arrêt. Avec plus de 80 inscrits, toutes catégories confondues, l'engouement était palpable. Franchement, ça fait plaisir, hein? Ça nous a manqué, je pense, hein? Nous les sportifs, hein? Que ce soit dans le surf ou n'importe quelle discipline, je pense, retour en compétition, c'est top. Dernièrement, j'ai réussi à retourner surfer beaucoup et de revenir à la compétition et de voir que j'arrive à bien surfer et à gagner des hits, ça fait plaisir, quoi. C'est super de voir tout ce beau monde là s'affronter et on voit voilà, que tout le monde a envie de revenir en compétition, les jeunes et les moins jeunes. C'était l'occasion notamment de revoir quelques vétérans en action. Ici, Michel Demont, ancien champion du monde ISA de longboard, ou encore en surf, Hayari Williams, qualifié pour la finale. Malgré le raccourcissement de la durée des séries de 20 à 15 minutes pour aller plus vite, la compétition n'a pas pu s'achever ce week-end. Il reste encore les finales à disputer. Nous sommes obligés d'arrêter aux demi-finales parce que sinon nous allons dormir là ce soir. Donc la compétition elle va être reportée très prochainement au mois de mars pour la terminer.
En attendant la date de report, pour clôturer cette première étape, les compétiteurs se donnent rendez-vous sur le spot de Avatoru à Rangiroa du 1er au 5 mars. Oui, la Tahiti Reiloa Horwe, nous vous proposerons d'ailleurs des résumés chaque soir dans vos journaux. Et dès ce soir également, Polynésie la Première vous invite à découvrir les trésors de notre riche terroir. Ça pousse au Fénois est un nouveau programme diffusé tous les lundis, juste après Bleu Océan, que vous êtes déjà nombreux à apprécier. Ces deux magazines consacrés à la vie du Fénois sont rassemblés dans une seule émission. À Routeil, ce soir, Ça pousse au Fénois s'intéresse à la vanille or noir de Polynésie. Du Mexique à Taha, le documentaire est une invitation au voyage pour découvrir la richesse et la complexité de cette épice rare. C'est à partir de 19h25. Les plats traditionnels polynésiens, comme aux tables des grands chefs, dans la confection de cosmétiques et parfums de luxe, et même dans la médecine. La vanille de thé. Voilà la suite à 19h25. Et enfin, ce carnet noir, avant de clore cette édition, un grand pilier de la culture polynésienne de Reiatea s'en est allé. Et Kana Inoho est décédé à l'âge de 72 ans. Ancien élu de Uturua, il a également fait partie du Tohitu de l'île sacrée. Il sera inhumé demain matin à 10h au cimetière communal de Veitaporo. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale retenue pour ce soir. La ville de Fa'a s'engage contre la lutte des chiens errants. Ses agents municipaux sillonnent depuis la semaine dernière les quartiers pour informer la population. Car oui, le combat ne se gagnera pas sans le concours des administrés. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et à Fa'a, les contraventions sont élevées. Comptez 17 900 francs pour un chien en divagation. 53 000 pour nuisances sonores dues aux aboiements incessants d'un chien. Et demain, à la une de vos journaux, la dépêche de Tahiti titre sur la chanteuse Ayo qui déclare qu'elle aime l'énergie des gens d'ici. Et Tahiti Info fait sa une sur le fret aérien qui est à saturation. Merci d'être fidèle à votre chaîne publique. Demain matin, René Temeharo sera l'invité café de votre matinale radio. C'est à 7h10. Je vous retrouve demain soir. Portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.